La deuxième catégorie ou degré de hadith, c'est ce qu'on appelait le hadith Hassan, al-Hassan. Du point de vue langue, le terme Hassan signifie toute chose désirable, toute chose qu'on désire, qu'on aime, qu'on apprécie. Alors, du point de vue conventionnel, qu'est-ce qu'un hadith Hassan? C'est un hadith transmis par une chaîne continue, par des honorables, mais qui sont de moindre précision. Ils sont moins précis que les honorables transmetteurs du hadith sahih. Et bien sûr, dans le hadith Hassan, il y a absence de marginalité ni de cause, de défect suivi. Donc, ليس هناك شذوذ ni illa. ولكن le problème, c'est au niveau de الضبط, de la maîtrise de la précision, il y a un manque. Il y a 5 conditions pour le hadith al-Hassan. Continuité de la chaîne, première condition, comme pour le hadith sahih. Honorabilité des transmetteurs, comme exemple, assemblage de hadith. Précision du transmetteur. Simplement, comme on l'a dit, il y a une légère. Dans la transmission, dans la précision, elle est un peu défectueuse. Un peu légère. Donc, il y a une légère imprécision. Dans le texte. Dans le texte, oui. Et puis, il répond aux 4e et 5e conditions de hadith sahih. Absence de marginalité et absence de illa. Imprécision au niveau du sens, ou bien des mots, ou bien il y a moins de mots, il y a plus de mots? Non, c'est-à-dire... Un changement. Il y a un petit changement. Il y a une petite imprécision. Je ne sais pas, moi... Forme et sens. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai dit, et je ne sais pas, il a dit ceci ou ceci. Donc au niveau du sens, ça. Voilà, c'est tout. Non, parce qu'on parle du sens, mais on parle aussi des termes. L'afr. L'autre rawi dans le hadith sahih, chaque fois que tu lui demandes le hadith, il te donne de la même forme, sans aucun changement. Tandis qu'ici, il peut modifier, mais légère modification. Voilà, il y a une légère modification, on va appeler ça une légère imprécision. Donc, on voit donc qu'il y a les 3 conditions, à part la 3e condition de al-dhabt. On exige dans le hadith sahih qu'elle soit une précision extrême, supérieure. Donc, on veut vraiment un dhabtun ali. Tandis que dans le hadith Hassan, ce n'est pas la même chose. On va donner un exemple. Hadith Muhammad ibn Amr. Muhammad ibn Amr, pas Omar, hein? Amr. D'après Salama, d'après Abu Huraira. Muhammad ibn Amr, d'après Abu Salama, d'après Abu Huraira. Là, nous sommes devant une chaîne continue. Ils sont tous honorables. Le problème, c'est que Muhammad ibn Amr, il est réputé par sa véracité. Sadat. C'est quelqu'un de véridique. Mais, le hadith selon des degrés, par rapport à quelqu'un de hafid à 100% ce qu'il dit. Il a une imprécision dans ce qu'il rapporte de temps en temps. يعني هو مشهور بالصدق ولكنه حفظه ليس بالجيد 100%. Imaginons, nous avons Abdurrahman, nous avons Ali, le même poème, chaque fois qu'on demande à Ali, on va mettre Ali mieux que toi cette fois-ci,
Chaque fois qu'on demande à Ali, il me donne le poème vraiment le même sans rien. Toi, tu vas me dire un mot d'avoir la fiabilité de la transmission. Buter sur ce mot-là. Au lieu de dire Dhahaba, tu dire Qala. Tu dis Ramouch Qala, Dhahaba. Et bon, et ça se répète, pas d'Aliman, mais de temps en temps. Ben, vous êtes tous les deux honorables, mais il est plus précis que toi. C'est ça. Le fait qu'il y a plus de précision de sa part, une maîtrise plus forte, fait que dans la chaîne du Sahih, elle se situe à tous les niveaux des rapporteurs. Dans la chaîne du Hassan, il y en a un qui peut être un petit peu léger au niveau de ses oublis ou de la non-précision. Et nous sommes devant un honorable, puisqu'on a dit qu'il doit répondre à l'honorabilité. C'est un honorable, Abdullah ibn Amr, mais il a ce problème, c'est qu'il a un qillatu dhabtin, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas grand mémorisateur à 100%. Alors, de temps en temps, il y a une petite défection. Ça va? Quel est le statut juridique, le statut de ce genre de hadith? Au niveau des sciences de hadith, ils disent qu'il est accepté comme le hadith sahih au niveau de l'argumentation et la mise en pratique, bien qu'il est moins fort que le hadith sahih. C'est pour cette raison, lorsque nous avons une contradiction entre un hadith sahih et un hadith hasan, c'est le hadith sahih que l'on porte, ça c'est clair. Nous n'allons pas négliger un hadith sahih pour mettre en pratique un hadith hasan. Donc, il y a ta'ara. Que veut dire ta'ara? C'est-à-dire sur un même sujet, sur la même question, on a un hadith sahih et un hadith hasan. Et bien, lorsqu'on présente un hadith sahih et un hadith hasan sur un même sujet, et qui ne signifie pas le même, ne donne pas le même sens, n'exprime pas le même jugement, et bien, on laisse tomber le hadith hasan pour prendre en considération le hadith sahih. عند التعارض يقدم الحديث الصحيح, ce qui est tout à fait clair et logique. Ça va? Parce qu'il est de degré plus supérieur. Donc, si on peut dire que le hadith Hassan, ces hommes ont un degré inférieur par rapport aux hommes du hadith Sahih, qui sont d'une précision vraiment telle et d'une mémorisation totale de ce qu'ils transmettent. Donc ils jouissent, les hommes du hadith sahih, ils jouissent d'une mémorisation parfaite et d'une précision totale dans leur transmission. Ce qui n'est pas le cas à 100% dans les transmetteurs du hadith hasan. Mais dans tous les cas, nous avons tous des honorables. Continuité de la chaîne, absence de marginalité, absence de L. Donc peut-être comment on peut le savoir enfin, le degré de mémoire. Mais ça, c'est au niveau de l'analyse de la vie. Ah oui, bon, c'est la biographie. C'est l'étude biographique des rapporteurs. Hein. C'est mémoire. Le rijal, ça s'appelle. Et ça, c'est à travers ce qu'on appelle la science du jarh wa ta'dil. C'est l'analyse de la vie biographique qui va permettre de déceler ça. Donc son degré de connaissance. Pas uniquement sa manière de transmettre les analyses. C'est même pas le degré de sa connaissance. Ou alam, ou laquelle il est imprécis. C'est ça qui donne la force du hadith en vérité. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils sont devant des ulama. Tous ils sont ulama, ils sont hafiz. Ils sont honorables, udou. Mais lorsqu'il parle, il n'y a le pain ne plaise à aucun niveau. Il lui faut du temps pour se rappeler. Ils disent qu'il y a une différence entre les deux, ça c'est tout à fait clair. Point de vue valeur. Ce qui fait que ce qu'il transmet celui-là est plus fort et plus sûr que ce que transmet celui-ci. Il transmet, mais on voit qu'il a changé le terme. Un léger changement. Tandis que celui-là, il ne change jamais, c'est la même chose qu'on trouve. À tous les niveaux, tous les 4 ou 3 ou 2 ou 5 rapporteurs de la chaîne, ils jouissent de la même qualité, de précision et de maîtrise. Et là, il y en a un qui jouit d'une maîtrise inférieure. Ben, c'est normal que la valeur, bien que les deux, on les prend en considération. Hein. On les prend en considération.
dans l'argumentation juridique et dans la mise en pratique des règles. Mais simplement, C'est objectif. bah oui, c'est objectif comme analyse. Hein. C'est juste une légère imprécision. Voilà, c'est c'est pas une ça. absence de marginalité. ou quoi que ce Non, 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 pas du tout. soit. C'est Donc, Hadith Hassan, c'est une absence de précision. même pas totale, elle est légère. Et malgré ça, ils le placent, ils disent, bah, soyons sérieux, au niveau de l'échelle, c'est normal que ça, c'est plus Et fort. s'il y a une absence de marginalité, ça tombe au derrière. S'il y a de la marginalité, oui, mais il y a absence ici. Mais s'il y a marginalité, là, on ne parle plus de hadith Hassan, c'est fini. Parce que la seule différence entre hadith Sahih et Hassan, c'est ça. C'est la petite imprécision, la légère imprécision, la légère maîtrise, absence de maîtrise. Mais à part ça, il y a toutes les conditions du Sahih. Et lorsqu'on se trouve devant un Hassan et un Sahih qui s'opposent, à cause de cette légèreté, on donne la priorité au hadith Sahih. Ce qui est tout à fait logique. Parce que là, nous sommes devant une référence 100%. À 100%, elle est sûre. Là, il y a 99,99. À cause de l'imprécision, il a perdu de sa qualité. Donc, ça c'est pour le hadith, donc le Hassan. Qu'est-ce que le hadith fait, le Dhaïf? Al-Dhaïf. Hadith faible, la faiblesse. Al-Dha'f ou l'oratin, c'est la faiblesse. C'est-à-dire l'absence de vigueur, de force. C'est ça ce que dit le hadith Dhaïf. Alors, le hadith Dhaïf, c'est simple, c'est court. C'est le hadith qui ne juge pas ou qui ne réunit pas les conditions du hadith authentique ou du hadith Hassan. Donc les 5 conditions et. Pas forcément les 5. 5, ça fait 10. Il ne juge pas. Il ne juge pas. Il ne réunit pas les conditions. Ça, c'est une définition de base. On va voir après parce qu'ils vont le subdiviser. Hein, dans les subdivisions du Dhaïf. Donc, il ne répond pas aux conditions ni du Sahih ni du Hassan. Alors, on l'appelle Hadith Mardoud. Maintenant, comment les savants font en sorte que Hadith Dhaïf, yataqawwa, yanjabiru, puis il s'élève, ça c'est une autre histoire. Mais nous prenons ici les définitions de base. Exemple. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, puis il a essuyé sur les chaussons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, et puis il a essuyé sur les chaussons. Maintenant, je ne parle pas, est-ce que c'est confirmé qu'on peut essuyer sur les chaussons? Ça c'est autre chose, ça a été confirmé par d'autres sources. Mais nous parlons de cette version qui est transmise en Abi Qais al-Awdi. Transmise, et dans la transmission, on a Abu Qais al-Awdi. Abu Qais al-Awdi, huwa dhaïf. C'est-à-dire, en lui ne sont pas réunies les conditions des hommes du hadith sahih ou du hadith Hassan. Alors, le hadith, cette version, d'après Abu Qais al-Awdi, a subi le même sentence du jugement que le transmetteur. On peut rejeter une transmission, mais pas la sentence, le jugement, parce qu'il peut être confirmé par d'autres voies. Mais nous parlons de cette voie-ci. C'est clair? Donc ne confondez pas le refus d'une voie de transmission avec l'acceptation d'une sentence ou d'un jugement, parce qu'on peut l'accepter parce qu'il vient d'autres voies. C'est vrai? C'est clair? Mais nous parlons ici, nous, de cette information qui est venue d'après Abu Qais al-Awdi. Alors on a un problème avec cette information, et cette information elle est rejetée parce qu'il est considéré, lui, dhaïf. Quelles sont les subdivisions du hadith dhaïf? Certains l'ont subdivisé à 81 sortes. On ne va pas faire les 81. Quelques-uns, on va voir. D'autres, ils ont dit c'est 49. Il y en a 49 subdivisions de dhaïf. D'autres, ils ont dit 42. Moi, j'ai vu que Cheikh Samani, lui, il a dit à 81. Ou même plus. 700. Donc, ça dépend dans ce qu'ils considèrent. Mais ici, nous avons pris le plus important. Ils disent qu'il y a des 81. Il y a d'autres qui disent 49, d'autres qui disent 42.
subdivision. Ça, c'est le maximum. Non, pas forcément, parce qu'il y a d'autres qui ont allé plus loin que ça. Donc, je n'ai pas donné le maximum ici, moi. Je donnais ce qui est le plus plausible, on va dire. Et malgré ça, l'imam Ibn Hajar, vous notez, il dit tout cela c'est de la fatigue sans valeur. Chercher à subdiviser 81, 42, il dit c'est une peine inutile. Ça ne sert à rien, c'est ce qu'il voulait dire. Et il n'y a aucun intérêt de poursuivre ces subdivisions. Pour l'imam Ibn Hajar, il ne faut pas aller chercher très loin. Il n'y a aucun intérêt à ça. Et il dit, et la preuve, ceux qui nous ont proposé 81 ou 49, 42, nous ont pas donné tous leurs noms. Alors à quoi ça sert de dire 49 et on leur dit donnez-nous les 49 et ils ne nous les donnent pas? Ben oui. Donc si 49 il met en cause Ibn Hajar, que dire celui qui dit à centaines? Il dit, Ibn Hajar rahimahullah, اختلفوا في تقسيمه ولم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلا. Ils ont divergé dans la subdivision et dans le dénombrement de ces différentes sortes, mais ils nous ont cité que peu de sortes. C'est-à-dire qu'ils nous disent 49, ils ne donneront que 5, ou 7, ou 8, ou 10, pas plus. Alors qu'ils arrêtent de nous dire 49 ou 100. Qu'ils nous disent que voilà, il y a ça, et ça, et ça, et donc allez vite, juste au but. Donc ils critiquent en vérité l'imam Ibn Hajar, il dit, et en plus, la deuxième critique, il dit, et ils ne nous ont pas expliqué la faiblesse dans chaque catégorie. Donc ils nous disent il y a 49, ou plus que ça, et lorsqu'on leur demande, ils ne nous donnent pas tous ces 49, avec leur dénomination, ni avec leurs caractéristiques. C'est pour ça qu'il a dit, en vérité, c'est une fatigue et peine sans aucune utilité. Mais pourquoi eux le disent autant Mais vous savez, parfois lorsque tu prends même des livres de Usul ou d'autres, on te dit, et on a proposé plus que 40 avis, plus que 50 avis. Mais lorsque tu vas dans les livres, tu trouves qu'une dizaine ou 5 avis. Tu ne trouveras pas les quarantaines. Et alors lorsque tu commences même à chercher, وَذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ شكون هم بعضهم, on n'a aucun nom. On n'a aucun nom. Moi, je me suis trouvé à la même entreprise confronté à ça, et même certains étudiants me disent, et si quand c'est ça, moi j'ai dit, mais j'ai rien trouvé. Parce que ceux qui ont cité, ils n'ont pas donné de nom. Ils te donnent les 3-4 noms au début des imams les plus évidents, et puis après dit, ils commencent à vous donner 4-5 autres avis attribués à certains savants. Pourquoi pas leur nom? Ils disent pas leur nom. Et pour que ça ne soit pas lassant pour toi, ils te disent, وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ وقال بعض أهل العلم بعضهم في أهل العلم aussi وذهب جماعة من المتقدمين et certains parmi les antérieurs شكونهم الله أعلم. Donc Ibn Hajar, son jugement il est plus scientifique. Il dit si vous nous donnez des subdivisions, eh ben, citez-les nous toutes. Vous dites il y a 40, eh ben, donnez-le 40. Il dit mais lorsqu'on leur a demandé, c'est très très rare qu'ils nous donnent tous les dénominatifs, et c'est très rare aussi qu'ils nous donnent les spécificités de chaque sorte au niveau de la faiblesse. Quel est le statut du hadith dhaïf? Quel est le statut du hadith dhaïf? On ne prend pas en considération le hadith dhaïf dans les dogmes. C'est clair. Pour l'aqida, on n'accepte pas. De même, on ne le prend pas en considération dans l'argumentation juridique. Il n'est pas pris en considération dans l'argumentation juridique, comme on fait. Mais on peut y recourir lorsqu'il s'agit des actes surrogatoires ou des actes méritoires. Fada' al-a'mal, fada' on appelle ça. Ce qui est moral. Oui. Par exemple, les hadiths qui incitent à acquérir certaines qualités. Des hadiths en vérité de talhib, qui ont pour but de nous faire d'être utilisés dans les exhortations, dans le rappel. Dans les hadiths qui incitent
à accomplir des actes vraiment qui nous permettent de gagner plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est accepté. Mais bien sûr, ils disent avec certaines conditions. C'est pas aussi on accepte tout court, comme ça, dans l'absolu. Donc ça c'est le hadith daïf. Une autre catégorie de hadith, c'est ce qu'on appelle le marfou'. Al-marfou'. Et on a appelé ça, on a traduit ça par l'élevé. Il est élevé. Donc il dit c'est un hadith qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit bien sûr une parole, une action ou une approbation. Il est élevé parce qu'on l'a élevé, puisqu'on l'attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc ça lui donne une valeur. Rufi'a li'annahu nusiba ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith marfou, il peut avoir une chaîne continue ou une chaîne discontinue. Cependant, il a une formulation spéciale. Soit le compagnon, il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou Fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam telle chose ou telle chose. Le prophète a dit telle chose, le prophète a fait telle chose, le prophète a approuvé telle chose. Ou le compagnon du compagnon dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement. Le compagnon du compagnon tabi'i, il ne dit pas An Abi Hurayrata, An Umar ibn Khattab. Le tabi'i directement dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'attribue au prophète directement sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Moussa. Voilà. Ou le tabi'i aussi. Le compagnon du compagnon du compagnon. Directement. Donc il l'attribue, il l'élève directement au prophète. Alors c'est pour ça qu'on l'a appelé marfou'. C'est-à-dire on élève directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole, l'action ou l'approbation. Et ce hadith marfou', comme j'ai dit tout à l'heure, il peut être un hadith à chaîne continue, à chaîne discontinue, et on entre dedans, bien sûr, on y ajoute le hadith al-mursal, le relâché, et le hadith al-mu'tal, vade, le défaillant. Alors, ce hadith marfou' élevé est de deux sortes. Il est de deux sortes. Soit l'élévation elle est explicite, directement. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, a qarra. Et c'est celui qu'on a cité au début de la définition. Directement, on élève vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, on appelle ça rafa hukmi, c'est-à-dire il n'est pas explicite, mais en vérité, c'est comme si on énonce un jugement que le prophète, un hukm, qu'on a déduit de ce que le prophète a dit, a fait ou a approuvé. Par exemple, le compagnon il dit Mina sunnati, cela fait partie de la sunna de faire ceci et ceci. Mais il n'a pas dit le hadith que le prophète a dit. Il faut faire cela ou ne pas faire ou il est recommandé de faire. Parce que le hadith marfou' explicite, le prophète Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que dans ce qu'on appelle l'élévation uniquement au niveau de la sentence, de hukm, c'est que le compagnon est déduit. Rappelez-vous, on en a parlé par exemple, pas avec vous dans ma phrase de sharia, on parle de ce qu'on appelle le mutawatir al-ma'nawi. Il y a des hadiths mutawatir lafzi. Beaucoup de compagnons, beaucoup de tabi'in rapportent la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci. Mais beaucoup, comme par exemple celui sur les chaussons, mas'ala al-khuffayn, pas sur les chaussettes. Sur le khuffayn, c'est un hadith rapporté par 70 compagnons. Un hadith mutawatir. La remarque ici qui est surprenante,
c'est que nous, ce hadith est considéré mutawatir puisqu'il rapporte à 70 compagnons. Chez les chiites, ils n'acceptent pas l'essuie-glace sur les chaussons. Pour eux, les juifs. Donc chez nous, ça vient Sahara, ou Akfa. Donc, ça c'est un hadith mutawatir, clair. Il y a ce qu'on appelle mutawatir al-ma'nawi. C'est quoi? C'est que les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différentes situations agir d'une manière par laquelle ils ont déduit un jugement. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu se présenter faire la prière un jour avec des gens et il a mal attaché sa jument. Pendant la prière, elle s'est libérée, elle est partie. Il a laissé tomber la prière, il a rompu sa prière, il est allé rattraper son cheval. Un jeune qui manque de respect vis-à-vis des compagnons de la deuxième génération, il a dit, regardez ce vieillard qui laisse tomber sa prière pour courir derrière ce jument. Les compagnons étaient touchés, il a dit, depuis que j'ai quitté le prophète, c'est-à-dire depuis la mort du prophète, personne ne m'a jamais dénigré de la sorte. J'ai vu, et puis il a dit, j'habite loin. Et si je ne rattrape pas ma jument, je risque de rentrer tard chez moi et ma famille va s'inquiéter. Et puis il a expliqué pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différentes situations chercher toujours la facilité pour sa communauté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a déduit de maintes situations mutawatira qui étaient répétitives que la sunna dirige les musulmans à chercher toujours al-taysir, la facilité. Donc ici, al-sahabi, il a vu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des choses, alors il dit, mina sunnati, cela fait partie de la sunna de faire ceci. C'est comme s'il dit, le prophète a dit de faire ceci, ou il faisait ceci. Mais au lieu que ce soit explicite, il a attribué, il a élevé ce qu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais par déduction d'une règle, d'une sentence. هذا يسمى مرفوع. Donc, le hadith marfou' hukmi. Et l'autre, il est marfou' tasrihi, explicite que le prophète a dit. Ça va? Voilà ce qu'on appelle, comment ce qu'on déduit. Donc ici, il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier, il dit, le prophète a dit, a fait, a approuvé. Dans le deuxième, il dit, de ce que, donc, il attribue à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est quelque chose que lui, il exprime. Par exemple, c'est dans Abdullah ibn Abbas, un jour il était assis dans la mosquée et l'appel de la prière a été levé, l'adhan. Un homme, alors qu'on vient de faire l'appel à la prière, est sorti de la mosquée. C'est dans Abdullah ibn Abbas, s'est retourné à ses compagnons et leur a dit, Amma hada, quant à celui-là, faqad asa Abul Qasim, elle a désobéi à Abul Qasim. C'est-à-dire, elle a désobéi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rafa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une parole, non. Une action, non. Mais un hukm. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sous-entend, a interdit de quitter la mosquée lorsqu'on avait élevé la prière. Pourquoi lever la prière? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de mise en cause de l'intégrité, de l'oralité de l'imam. C'est pour ça, si vous avez fait la prière chez vous, chez les Malikites, on vous dit vous avez fait la prière jama'a ailleurs et vous venez parce que vous avez rendez-vous avec frère et une sœur, attendez dehors, même pas dans la cour de la mosquée. Parce que si quelqu'un d'étranger vient et vous voit dans la cour de la mosquée, il va dire pourquoi je ne fais pas la prière celui-là. Alors qu'ils ont fait, cet imam apparemment n'est pas quelqu'un de bien. Et par votre attitude, vous avez peut-être suscité une mise en cause de l'honorabilité de l'imam. Alors on vous dit attendez dehors, dans la rue, pas même dans la cour de la mosquée. Pour ne pas qu'il y a ce risque. C'est clair? Donc lorsque c'est Abdullah Abbas dit Amma hada, faqad asa Abul Qasim, est-ce qu'il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Lam yaqul, walakin il lui a attribué un hukm. Fahada marfou'. Ça va? Alors quel est le statut du marfou'? Il peut être sahih, il peut être hasan, comme il peut être daif. C'est-à-dire par la chaîne. Donc, au marfou', voilà que le marfou', donc ne mettez pas dans votre esprit que le hadith marfou' il est forcément faible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là, alors qu'elle est fausse. Le marfou' peut être sahih. Le marfou' peut être hasan, le marfou' peut être faible. Ça va? Le rafa' n'est pas
un rabaissement de la valeur du hadith, pas du tout. Mais c'est une méthode de transmission, c'est tout. Qui existe aussi dans le Hassan, dans le Sahih. Oui, elle est dans le Sahih, comme elle est peut-être Hassan, comme peut-être Daïf. La même chose. Il subit la même chose. Mais la manière est différente. Soit c'est une élévation explicite, directe, soit c'est une élévation par le hukm. C'est tout. Directement, qala Rasulullah, peut-être aussi par l'explicite, mais on a un tabi'i qui est directement attribué au prophète. Un tabi'i qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça peut être le compagnon. Ça va? Une autre catégorie de hadith, oui. Subhanallah, c'est étonnant. Parce qu'on attribue un hukm au prophète alayhi salam alors qu'il n'a pas entendu ou pas prouvé. Mais non, parce qu'on a la certitude. Le compagnon, c'est ce qu'on va parler lorsqu'on parle de Musnad ou Mursal. Le tabi'i, il est tellement sûr de son information qu'il laisse tomber le compagnon. C'est pour ça que beaucoup de savants disent que le Mursal a de la valeur, d'autres refusent. Mais d'autres disent Man arsala laka faqad takaffala laka. Lorsqu'il relâche, il prend la responsabilité. Donc nous, en fait, on fait vraiment confiance un tabi'i comme l'imam Mujahid, comment est-ce que tu ne peux pas lui faire confiance? Ouais. Comme c'est Saïd ibn Musayyib, comment tu ne lui fais pas confiance? Qui est pas le tabi'i? L'imam Shafi'i fait confiance. Il dit, rappelez-vous, on a vu ça dans le Sulfar, l'imam Shafi'i dit, lorsque al-sal vient de Mujahid ou de Saïd ibn Musayyib, j'accepte les yeux fermés. Parce qu'il jouit d'une honorabilité totale à tous les niveaux. Et donc, ils disent, ces tendances disent, Man arsala laka faqad takaffala laka, celui qui relâche le hadith, il l'assume. Tandis qu'elle a dit asnada, il dit, moi j'ai rien, voilà la chaîne, j'ai rien à voir là-dedans. Moi je vous dis la chaîne. Tandis que celui et surtout si c'est un honorable, il dit, je sais pourquoi je l'ai relâché, et j'assume ma responsabilité. Donc c'est pour ça que le mursal n'est pas forcément un hadith mardoud. Ça va? Surtout lorsqu'il vient du kabar al-tabi'in. Maintenant, nous passons au hadith musnad. Alors, en vérité, le terme musnad s'utilise pour désigner un livre où on a rassemblé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam attribué à un rapporteur compagnon. Yusladuli Sahabi, attribué à un rapporteur compagnon. Et c'est un hadith continu au niveau de sa chaîne, jusqu'à ce qu'il arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une des définitions du hadith musnad. Et donc, dans ce hadith musnad, puisque nous avons dit, c'est ce qu'on attribue aux compagnons. Ah, vous avez le musnad de l'imam Ahmad, c'est un hadith, livre de hadith, on a regroupé tous les hadiths attribués au rapporteur Abu Bakr, tous les hadiths rapportés au rapporteur Omar, tous les hadiths rapportés au rapporteur Ali, et ainsi de suite. Donc, au lieu de répertorier le hadith par rapport, par exemple, aux questions juridiques, bab al-tahara, al-salat, etc. Non. Musnad Abu Bakr, Musnad Ali, Musnad Fatima, Musnad Aisha. Et quels que soient les sujets qu'il aborde, que les hadiths abordent. C'est-à-dire, vous allez trouver dans ces hadiths qu'on a attribués aux compagnons rapporteurs, des hadiths qui parlent de mariage, et de pèlerinage, et de divorce, et de jihad, et de sentences légales, et de peines légales, etc. Tout. Mélangé, donc c'est pas répertorié par sujet, répertorié par rapport au rapporteur compagnon. هذا ما معنى المسند. Et donc à partir de là, on peut inclure dans le hadith musnad, le hadith mawqouf, c'est-à-dire le fixé au compagnon, le hadith al-maqtou', l'interrompu, le hadith, le discontinu, qu'on appelle le munqata', al-mu'allaq, le hadith suspendu, je répète,
On peut y ajouter, donc je répète, al-hadith al-musnad, excusez-moi, al-hadith al-musnad c'est un hadith dont nous avons dit chaîne continue, attribué à un compagnon rapporteur. On fait abstraction de la division par rapport au sujet du fiqh, comme on voit dans beaucoup d'autres, comme les Sahih Bukhari ou Muslim ou les Sunan. Ça c'est une. Deuxièmement, donc, mais la chaîne, elle est continue qui arrive jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tous les hadiths qui vont être continus, on va les exclure. Tous les hadiths qui vont être discontinus, donc je révise ce que j'ai dit, discontinus, ils ne vont pas faire partir du hadith al-musnad. Et de là, donc, on exclut le hadith al-mursal, le relâché, parce que dans l'irsal, nous avons vu, il peut manquer le compagnon. Le tabi'i dit directement Qala Rasulullah. Donc il est discontinu, donc on ne peut pas l'appeler hadith musnad, puisque le compagnon il n'existe pas. On peut exclure le hadith défaillant. On peut exclure le hadith fixé au compagnon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Rasulullah, c'est le compagnon. On dit Qala Fulan An Anas Qala Kunna, à l'époque du prophète sallam, Kunna, donc on considérait que la durée maximale d'élochi de la femme qui accouche était de 40 jours. Sahabi qui parle. C'est clair? Donc on peut inclure aussi le hadith interrompu, on peut inclure le hadith discontinu. Ça va? Donc pourquoi? Parce qu'il ne répond pas à la condition de la continuité de la chaîne. C'est pour ça qu'il sort de hadith musnad. Quel est son statut, ce hadith musnad? Il va subir les mêmes sentences que le hadith al-marfou'. Il peut être sahih, comme il peut être hassan, comme il peut être faible. Et cela dépend des qualités des rapporteurs. Ça va? Le musnad, donc, an Ali radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, on va vers le compagnon rapporteur, celui à qui on attribue. Donc, hukm sahih, ou al-hasan ou al-daif. Il peut être sahih, il peut être hasan, il peut être daif. C'est ce qu'on trouve chez l'imam Ahmad. On trouve des hadiths sahih, des hadiths hasan et des hadiths daif. Ça va? Pourquoi est-ce qu'il est de moindre, encore une fois, valeur, on va dire, que ceux de l'imam Bukhari? Non, ici nous parlons de la qualité des conditions uniquement exigées pour définir qu'est-ce qu'un hadith sahih. Les conditions de l'imam Bukhari. C'est les conditions, ce sont ces conditions. C'était plus exigeant. Voilà, qui ne peuvent pas être les conditions des autres. Mais c'est pas parce qu'ils ont leurs propres conditions que les hadiths ne sont pas sûrs et certains, ne sont pas valides sûrs, si. Simplement, comme on l'a dit, c'est une appréciation qui est faite par rapport à la manière dont l'imam Bukhari a exigé l'acceptation du hadith, par rapport à sa personne. Mais c'est sa valeur à lui, c'est l'échelle de valeur qu'il s'est imposée. Mais est-ce qu'on n'a pas considéré les hadiths de l'imam Muslim sahih? Si on les a considérés sahih, puisqu'ils répondent aux conditions, aux 5 conditions. Continuité, honorabilité, précision et maîtrise, absence de marginalité et Allah, l'absence de Allah. Donc les conditions sont là, c'est un hadith sahih. Et le hadith sahih a été rapporté par autre que Bukhari Muslim. On a ailleurs. Mustadrak, al-Hakim, al-Bayhaqi, d'autres ont rapporté, donc Ibn Hibban et d'autres. Donc, mais simplement, comme on a dit, parce que la manière dont il a exigé et la rigueur qui s'est imposée en fait que pour les spécialistes, eh ben, c'est un livre qui excelle, si je peux dire. Vous savez, est-ce qu'ils ont décortiqué le livre le Muslim en disant ben, tous ces hadiths sont sahih, tous ceux-là sont hassan, tous ceux-là sont... Il y en a maintenant, il y a des tahqiq comme le livre d'Ahmed Chakr, etc. Il y a maintenant. Ils existent, oui. Comme on a fait avec les sunan, les 4 sunan, on a fait. On a fait. Oui, c'est fait. Vous connaissez tout ce qui est... Eux-mêmes, Ashab al-Sunan, ils ont fait, mais après eux, il y a d'autres qui sont venus, ils ont fait aussi. Ils ont fait le takhrij.
Le hadith al-muttasil, le relié. Donc c'est un hadith à chaîne continue par une transmission orale directe, une écoute de chaque rapporteur par rapport à un autre. Donc le rapporteur dit j'ai entendu d'un tel, et ainsi de suite. C'est-à-dire le supérieur vers celui le plus bas, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc imaginons le Bukhari a dit j'ai entendu, un tel a entendu, un tel a entendu, un tel a entendu, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que veut dire le hadith muttasil. Ce hadith muttasil, donc, il peut s'arrêter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme il peut s'arrêter aux compagnons. On l'appelle aussi al-muttasil et on l'appelle al-mawsoul. Soit al-muttasil ou al-mawsoul. On voit très bien que le hadith musnad il est plus spécifique que le hadith muttasil. Parce que le hadith musnad, c'est ce qu'on a dit. Il est attribué à un compagnon. Tandis qu'elle a dit ici, chaque rapporteur l'attribue à celui qui est avant lui, à celui qui est antérieur à lui. Bissana. Et jusqu'au compagnon ou jusqu'à la sallam. Donc, le musnad n'est pas le muttasil. Dans le sens que là, on a un sahabi. Tandis que là, il peut être sahabi ou la sallam. C'est pour ça qu'on dit que le musnad est plus spécifique que le muttasil, que le relié. Et on peut dire aussi que tout hadith musnad il est muttasil et que tout hadith muttasil n'est pas musnad. Vous sommes d'accord? Tout hadith musnad il est muttasil puisqu'il est à la chaîne continue. Mais tout muttasil n'est pas musnad parce qu'il peut finir au compagnon ou à d'autres, mais pas le même compagnon. Tandis que ça c'est le même compagnon dans le musnad. Dans le musnad on arrive au même. Tandis que là non, pas au même. Ça va? Donc tout hadith, donc musnad est muttasil et tout muttasil n'est pas musnad. Ça va? Alors son statut c'est comme le musnad. C'est-à-dire il peut y avoir quoi? Qu'est-ce qu'il peut avoir au niveau de son degré? Il peut avoir du sahih, il peut avoir du hasan, il peut avoir du da'if. Le hadith mawqouf maintenant, c'est ce qu'on appelle le fixé au compagnon. Donc c'est un hadith en vérité qu'on attribue au compagnon. Il s'agit d'une parole ou d'une action, et il peut avoir une chaîne continue ou une chaîne discontinue. Je répète, donc on attribue au compagnon, pas au prophète. An Ibn Abbas qala, mais vous ne trouvez pas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, et vous trouvez après on dit hadith al-mawquf. Donc on l'attribue au compagnon, et puis sa chaîne jusqu'au compagnon peut être continue comme elle peut être discontinue. Exemple, Ibn Omar, qala Ibn Omar, qala Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. C'est tout, ça s'arrête là. An Ibn Omar, qala Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ça c'est un hadith qui est mawqouf. Yani waqif 'inda as-sahabi. On attribue à lui. Exemple d'un autre mawqouf, Ibn Omar a fait le witr sur le dos de sa bête durant un voyage. C'est-à-dire il ne s'est pas arrêté, il n'est pas descendu pour faire la prière par terre. Il était sur le dos de sa bête et elle continuait son chemin, et lui il a fait la prière du witr. Et lui, il a fait la prière du witr, donc pour la prière, donc alors qu'il était sur le dos de sa bête. Donc dans cette définition, qu'est-ce qu'on a?
on a un hadith, donc dans cette définition, on peut avoir un hadith qui est continu, discontinu, un hadith élevé ou un hadith relâché. Ça va? Parce que le relâché, donc parce qu'il y a un qui manque. Le marfou', il est élevé directement comme au prophète, comme il peut être élevé au compagnon, on a dit. Ça va? Et donc il est discontinu, il est montrataire, parce qu'il est discontinu aussi. Mais comme il peut être aussi continu. On a dit que le problème ne se pose pas. Mais, en vérité, toujours le marfou', il s'arrête au niveau du compagnon. Maintenant, ça se entend que si Ibn Omar fait sa prière du witr sur le dos de sa bête, c'est qu'il l'a vu, ou il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. C'est clair? Walakin, qui est le rapporteur, qui est le concerné, c'est Ibn Omar. On rapporte d'après lui. Ou Ibn Omar rapporte d'après Ibn Mas'ud. Mais il ne va pas plus loin. Donc, il y a le hadith al-mawquf. Donc, il est fixé au compagnon, radiyallahu anhu. Et son statut, c'est comme les précédents. Un hadith mawquf peut être un hadith sahih. Peut être hasan et peut être daif. Avec ce hadith, le prophète, il y a même un Bukhari qui a fait donc la prière sur sa bête. Mais lorsqu'il fait la prière obligatoire, il descend de sa bête. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais lorsqu'on trouve que la formulation est celle-là. Non, c'est pas ça. Mais donc, lorsqu'il fait la prière obligatoire, il descend de sa bête et se dirige vers la Qibla. Mais dans le surrogatoire, il n'y a pas d'obligation de la Qibla. En voyage. En voyage, oui. Lorsqu'on est sur le dos de sa bête. Oui. Mais lorsqu'on est au sol, il faut la direction de la Qibla. Mais est-ce que donc, pour les Hanafites, pour le but qui est la présence qui est wajib, alors est-ce que le Hanafite doit le faire? Ah, il doit respecter les conditions. Il doit descendre au sol. Ah oui, puisqu'il donne le statut de l'obligation. Même si c'est en voyage. Ah. Parce que pour eux, le witr fait partie, c'est une prière obligatoire. Bien que c'est un avis faible. Donc il faut répondre aux conditions de la validité de la prière obligatoire. Déjà, il est très bien. Tandis que chez les autres, puisque c'est une prière recommandée, très recommandée, on peut la faire assis. Tandis que si on lui accorde cette obligation, il faut la faire debout. Ça fait partie des conditions de la validité de la prière obligatoire. Il faut la faire debout. Mais donc, et s'il n'est pas en voyage, il doit descendre. Mais maintenant, comme j'ai dit, maintenant toi tu es un étudiant de sciences islamiques, tu dois quand même faire la balance entre l'avis des Hanafites et l'argument des autres écoles. Et tu sais très bien que l'avis des Hanafites il est faible. Donc tu dois t'allier sur les avis fondés sur les hadiths de la source authentique. Et ne pas considérer la prière du witr comme une obligation. Parce que les hadiths sont nombreux et il y a l'unanimité sur ça. Et c'est ça la différence entre le commun des musulmans, le pratiquant de la masse, entre l'étudiant de sciences islamiques. C'est qu'il sait se défaire de l'appartenance de l'école juridique lorsque l'argument n'est pas fondé. Ce qui est la méthodologie des imams, rahimahumullah. C'était la méthode de l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Malik, Ahmad. On doit suivre l'argument et non pas l'avis. Ça va? Et là, on leur fait honneur en vérité lorsqu'on fait ça. Mais lorsqu'on, j'ai dit l'autre fois, on veut être malikite plus que l'imam Malik, ou Hanifa, alors là, on est tordu. Hein, comme celui que je vous ai dit la dernière fois, et on lui dit que le qabd a été discuté même au sein de l'école malikite et qu'il est l'avis le plus fondé, c'est que le qabd, c'est le madhab de l'imam Malik. Il a dit, moi si je vois l'imam Malik se lever de sa tombe et faire le qabd, je ferai le sadr. Alors là, c'est un tordu. Il ne cherche pas l'argumentation même dans l'école elle-même. Je suis malikite plus que l'imam Malik. Et là, c'est tout à fait erroné et c'est pour ça qu'il faut qu'on, surtout nous qui ici on étudie en islamique, qu'on décolle de ce conformisme parfois qui devient aveugle. Je vais vous encore continuer le hadith interrompu et laisser Cheikh Samani donc reprendre Inch'Allah, continuer le cours. Donc le hadith al-maqtou', l'interrompu. Al-maqtou'. Donc tout ceci, pour essayer de structurer, tout ceci, ce ne sont pas des subdivisions des hadiths tarif. Non, pas forcément, c'est pour ça qu'on en a dépassé. C'est pour ça qu'on est allé vers d'autres catégories de hadith, et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils croient qu'il y a hadith sahih, hasan, da'if,
Et lorsqu'on cite les autres, ils les intègrent directement dans le daïf, alors que non. C'est pour ça que Ibn Hajar rahimahullah était très intelligent. Il a dit, on nous dit qu'il y a 49, et lorsqu'on leur demande de nous citer ces différentes sortes de 49, ils ne nous donnent que peu. Et ils ne savent même pas les définir. Mais ici, peut-être cela, oui, mais ceux-là, ils peuvent être dans le Sahih aussi, comme ils peuvent être dans le Hassan. Mais on va venir au hadith daïf tout court réellement. Mais ils n'arriveront pas à 49, mais 42. C'est ça. Donc, le martour, l'interrompu, c'est le hadith qui est attribué au compagnon, soit une parole d'un compagnon ou une action d'un compagnon, du compagnon, un tabi'i. Donc, c'est un hadith qu'on attribue à un tabi'i, soit c'est une parole du tabi'i ou une action, qu'il soit continu ou discontinu. Ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé interrompu? Parce qu'il est interrompu par rapport aux compagnons et aux prophètes. Il est interrompu, il n'arrive pas aux compagnons ni aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrête au tabi'i. Et donc, dans ce tarif, dans cette définition, on va ajouter quoi? On peut inclure dedans le hadith al-munqati', donc le discontinu, et le hadith aussi al-muttasil, qui continue parfois, mais muttasil à qui? Aux compagnons, voilà au tabi'i. Mais il ne va pas jusqu'à la sallallahu alayhi wa sallam, il est continu d'un côté, mais il est interrompu. Sa chaîne s'interrompt. Et par excellence, le hadith al-martour, il est interrompu au niveau du compagnon et de la sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrête au tabi'i. Et donc, on ne peut pas y inclure qui? Al-mawqouf, al-marfou' et al-mursal. Ils ne sont pas dedans, puisqu'on va jusqu'au compagnon. Ça va? Et donc, hukmuhu, alors quel est son statut? Il n'est pas pris en considération dans l'argumentation juridique, sauf si nous avons des indices qui l'élèvent au degré du marfou', de rafa, de l'élevé. Pas pris en considération, sauf si on a une preuve de son élévation. Alors à ce moment-là, il va avoir le statut du hadith marfou', du hadith de l'élevé. Ou voilà, ou soit on va avoir d'autres indices qui vont en faire un hadith fixé sur le compagnon, mawqouf. Dans le dogme aussi, ils peuvent être utilisés pour l'aqida. Non, nous avons dit l'aqida c'est le hadith sahih et hasan. Chez les hanbalites et chez la majorité, ils exigent hadith sahih ou mutawatir pour l'aqad. Donc voilà, donc le hadith al-martou'. Donc je m'arrête à ce niveau et donc je dirais à Cheikh Temsamani, Inch'Allah, qu'il continue un peu pour que vous changiez de conférencier. J'espère que ça vous a été utile.